Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une toute petite vidéo que je prépare en avance parce que je serai en vacances quand elle sera uploadée. Comme nous tous, en France aujourd'hui, la rentrée c'est aussi synonyme de port du masque obligatoire. Et pour l'instant les seuls masques que j'ai sont des masques réutilisables blancs, très tristes. Et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je les customise pour la rentrée. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être une infirmière avec un masque tout blanc comme ça. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que pour moi la meilleure solution ça allait être de les teindre avec du cyanotype. Le cyanotype c'est une solution qui est photosensible, c'est une technique d'impression en fait, complètement naturelle qui permet de colorer en bleu et qui est photosensible. Donc ça veut dire que si on met des objets, des végétaux entre le tissu et le soleil, eh bien en fait le soleil ne va pas teindre les parties qui ont été protégées par l'objet, le végétal, etc. Cette vidéo n'est pas un tuto pour vous apprendre à comment faire du cyanotype mais plus à vous encourager à customiser vos masques et aussi parce que je trouve ça fun de vous montrer comment moi je fais. Alors j'ai commencé hier par faire des tests sur du coton, sur des bouts de coton blanc que j'avais, donc vous voyez ça fait des bleus vraiment très jolis selon moi. J'ai commencé donc par faire des tests hier soir sur du coton pour voir comment ça marchait, combien de temps il fallait que je laisse exposer au soleil, etc. Et aujourd'hui je vais faire le test avec un premier masque. Je l'ai déjà enduit, je l'ai laissé sécher toute la nuit parce que du coup la solution est liquide, il fallait vraiment qu'elle soit sèche sur le tissu. Je l'ai laissé sécher toute la nuit dans une pièce sombre et là je viens de l'exposer au soleil avec deux feuilles de fougère dessus parce que je trouve que c'est sympa, je voulais tester avec ce motif là en premier. Et puis je vais laisser 30 minutes d'exposition, rincer, je vous montre le résultat. Yo, je vous retrouve plusieurs jours plus tard parce que j'ai complètement oublié de filmer la suite, enfin oublié, j'étais occupée. Donc qu'est-ce que ça a donné au niveau des masques? Et bah écoutez, je vais vous montrer ça dans un instant, je finis de me préparer parce que juste après ça je vais tourner une vidéo. Du coup je profite un petit peu de cette vidéo aussi pour vous parler de mon nouveau piercing. Je me suis fait percer donc, ce week-end. Donc je suis retournée me faire percer à Saint-Chamond chez Yama Piercing, donc c'est chez le perceur chez qui je vais maintenant depuis, ça va bien faire 1 an je pense. De base je voulais pas forcément me refaire percer, j'y allais surtout pour accompagner ma meilleure amie donc qui s'est fait percer le Médusa qui est genre oh là là, tellement beau comme piercing, je le ferai jamais je pense mais je le trouve vraiment trop beau. Et du coup en fait je me suis dit écoute quitte à y aller, quitte à me déplacer exprès, autant me faire un piercing qui me faisait de l'œil depuis un moment parce que c'est un piercing un peu tranquille, un peu facile à faire cicatriser. Comme je pars en vacances d'ici quelques jours, je voulais pas un piercing qui soit chiant en fait à cicatriser. Et voilà, et du coup très marrant, je me suis fait percer un deuxième lobe. Alors ça va pas forcément se voir parce que bon là je porte pas de bijoux donc je vous mettrai des inserts quand je porte un bijou, c'est beaucoup plus joli avec mes écarteurs. Et en fait ouais ça m'a fait rire parce que je m'étais fait percer les lobes quand j'étais toute petite et je me souvenais plus du tout de la douleur, enfin dans ma tête ça faisait mal parce que j'étais petite. Mais en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment tranquille comme piercing. Bref, ce maquillage est beaucoup trop chargé. C'est pas bien grave. Pause. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo quand je me suis rendu compte que sur le gros plan où je vous montre mon nouveau piercing, on voit quelque chose qui saute plutôt aux yeux, qui est mon excroissance qui est de retour. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous ne pouvez qu'être au courant que je me suis battue pendant de longs mois, voire presque des années, pour me débarrasser de cette kéloïde. Et c'était le cas il y a presque 1 an et demi. Puis elle a décidé de revenir. Je suis au bout de ma vie. Du coup aujourd'hui je me suis enfin décidée, j'ai rappelé mon dermatologiste, non ça c'est en anglais, mon dermatologue, voilà, pour lui expliquer ce qui se passait, pour lui apprendre que ça s'était pas très bien passé, etc. Que grosso modo je voulais une intervention chirurgicale parce que la dernière fois j'avais seulement eu une injection de cortisone et d'azote liquide. J'ai expliqué tout ça dans des précédentes vidéos si ça vous intéresse. Bref, du coup, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir une suite de cette saga. Une partie de moi est super contente de faire cette suite parce que je trouve que c'est une saga hyper dramatique. On ne sait pas trop si je vais arriver à m'en débarrasser ou si elle va être de retour d'ici quelques temps. Mais tout ça pour vous dire que voilà, restez connectés, je vous en reparlerai. Et puis
Croisez les doigts pour moi. J'en ai trop marre, je veux vraiment m'en débarrasser. Voilà, c'était la petite intervention. Donc voilà, c'était un piercing auquel j'avais pensé il y a pas longtemps parce que je trouve qu'avec mes écarteurs ça fait bien. Et puis voilà, c'est un piercing assez mignon, discret, tout ça. Et je vais pouvoir mettre une petite pierre dessus qui va être très mignonne. Mais ça, j'ai trop hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai donc de pierres semi-précieuses et de piercing. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore à l'ordre du jour puisque je n'ai pas encore terminé ce projet. Sinon, pour les masques. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Celle-ci. Bye! Comment est-ce que certaines personnes justifient la consommation de chair animale et qu'est-ce que leur répondre